Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo pour vous récapituler comment suivre le travail de mathématiques donc, pendant cette période. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer le fonctionnement du blog donc, que vous trouvez à l'adresse suivante mathac3j.fr. Donc vous arrivez donc sur la page d'accueil du blog de mathématiques que Monsieur Arnaud nous a gentiment mis à disposition à Monsieur Dosé et moi-même. Tout simplement, on a créé un blog parce que les connexions à l'ENT sont très difficiles et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple de suivre le travail via le blog. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de vous connecter à l'ENT pour suivre le travail de mathématiques. Vous allez donc sur le professeur concerné, en l'occurrence ici donc Monsieur Maria, vous choisissez la classe concernée, par exemple 6e 6, et vous accédez donc du coup aux différents articles que je posterai tout au long des prochains jours. Donc ici un premier article que vous pouvez aller lire si vous ne l'avez pas déjà lu, et ici on voit donc que j'ai posté une première séance pour les 6e 6. Si je clique sur cette séance, vous avez donc la description de cette séance. Pour chaque point, ça correspond à une tâche. Parfois, j'indique le temps que ça va vous prendre environ. Quand il y a une feuille d'exercice, vous trouvez la feuille d'exercice ici, par exemple, à télécharger ou à visualiser sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ou tablette. D'accord ? Pas besoin forcément de l'imprimer. Vous pouvez, si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez simplement recopier à chaque fois les questions et faire les questions sur votre cahier d'exercice en n'oubliant pas de mettre la date. Ici le cours et ici des vidéos. Donc parfois je mettrai des vidéos pour faire un petit peu plus d'explications, enfin vous renvoyer vers des vidéos YouTube. Il y aura parfois aussi un icône exercice corrigé. Donc quand je vous demanderai de corriger les exercices que vous avez fait à la séance précédente, donc de visualiser la correction pour corriger sur votre cahier. En dessous donc de la séance, si on descend, vous avez un petit formulaire où vous rentrez votre nom, votre prénom, la classe, vous sélectionnez la classe, et vous pouvez donc du coup déposer des fichiers, donc des photos par exemple de votre travail. Alors c'est pas une obligation sur la première séance, je ne l'ai pas demandé, je le demanderai sur certaines séances, j'exigerai de votre part que vous me preniez en photo dans la mesure du possible, si vous avez donc un téléphone qui fait appareil photo et sur lequel vous pouvez aller sur le blog. Mais normalement, ça fonctionne très bien avec un smartphone. Comme ça me permettra de vérifier votre travail. Mais c'est pas le problème, c'est pas la peine de le faire systématiquement. S'il y en a qui veulent le faire, il n'y a pas de problème. Je consulterai quand même le travail. Voilà donc du coup pour l'explication sur la première séance. La deuxième chose donc du coup que j'ai mise en parallèle, c'est Labomep, d'accord. Donc Labomep, vous allez voir, c'est un petit logiciel internet consacré aux mathématiques. Donc ici, vous avez tout qui est expliqué, soit pour se connecter à Labomep, soit pour créer un compte Labomep. Donc si vous avez déjà votre compte, vous vous connectez à Labomep avec votre identifiant. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, eh bien on va créer un ensemble pour vous montrer la démarche. Donc j'arrive sur cette page, j'ai bien pris connaissance des informations relatives à la gestion des données. Il faut que je choisisse la structure. Donc pour choisir la structure, il faut entrer donc le nom du collège, Vauquelin. Je le sélectionne. Je sélectionne la classe à laquelle j'appartiens. Alors attention, elles ne sont pas dans l'ordre, donc il faut bien chercher dans la liste déroulante. Je mets mon vrai nom. Je mets mon vrai prénom tout simplement parce que quand je vais regarder vos résultats sur la Labomep, eh bien, ça sera plus facile de vous identifier. Pas besoin d'indiquer un email. Voilà, ça sera même plus facile si vous n'indiquez pas d'email, puisque vous n'aurez pas besoin de cliquer sur le lien qui va certainement s'afficher dans vos spams. Vous choisissez un identifiant, donc prénom.nom, d'accord. Il se peut que l'identifiant que vous choisissez soit déjà utilisé. Si c'est le cas, en fait, donc vous allez avoir un message d'erreur qui va s'afficher quand vous allez appuyer sur créer. Il suffit simplement donc du coup à la fin de rajouter par exemple un nombre julien.maria31 par exemple. Je choisis un mot de passe donc constitué de 6 caractères minimum, de chiffres et de lettres. Je le retape de manière à pouvoir
valider mon mot de passe. Donc je me note tout ça sur un bout de papier et donc voilà, mon compte a été créé avec succès. Donc je peux retourner à l'accueil et je peux donc du coup ici m'identifier, d'accord. Donc comment accéder à cette page? Ben, même chose que tout à l'heure, hein. Vous pouvez aller sur le blog math.ac3j.fr, se connecter à la BOMEP et puis au lieu de créer un compte, donc vous vous connectez à la BOMEP. Donc je mets mon identifiant, mon mot de passe et je vais accéder donc du coup donc au logiciel avec ici une première séance que je vous propose. Donc vous cliquez sur la séance et donc vous avez des exercices. Donc là il s'agit d'une séance. Donc il faut activer Adobe Flash Player. Donc si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, il faudra le télécharger, d'accord. Et donc ici une première séance donc, pour les élèves de 6e sur la symétrie axiale, d'accord. Donc voilà, donc vous pouvez faire vos exercices. Quand vous faites une erreur, donc vous avez un deuxième essai possible. Voilà, et donc à chaque fois on clique sur suite et puis on peut réaliser tous les exercices. Ici, je peux abandonner donc la séquence si je veux terminer de travailler et puis me reconnecter plus tard, d'accord. Ici, vous avez accès à vos résultats. Donc je vois donc du coup que j'ai réalisé l'exercice le 19 mars, donc avant 8h du matin. J'ai passé 28 secondes. J'ai le nombre de réponses. J'ai eu 2 bonnes réponses sur 10 bonnes réponses. Attention, si vous quittez l'exercice, il compte en fait comme non traité les dernières questions. Et donc du coup, ça vous fait 7 questions non traitées. Et puis ensuite, si vous voulez vraiment passer du temps sur la BOMEP, vous avez des exercices interactifs, donc ici ou ici, qui sont classés donc par, donc du coup, 10 par classe, donc 6e, 5e, etc. Et donc vous pouvez aller, si vous voulez, traîner un petit peu. Il y a différents exercices à chaque fois, différentes catégories. Voilà, donc il y a de quoi faire. Donc de temps en temps, je vous posterai une petite séance et donc moi j'aurai accès donc à vos résultats depuis chez moi. Donc pas la peine d'abandonner l'exercice si vous faites des erreurs, c'est pas grave, allez jusqu'au bout de l'exercice et ensuite recommencer l'exercice si vous le souhaitez, si vous voulez avoir un meilleur résultat. Voilà, donc voici la fin de la vidéo. J'espère que d'ici la fin de la semaine, tout le monde aura bien terminé sa première séance et sera créé un compte sur la BOMEP. N'hésitez pas à me contacter via la messagerie de l'ENT. Je vais poster d'ailleurs jeudi un questionnaire sur l'ENT pour voir si vous avez eu des difficultés à accéder donc au blog ou au site Labomep. Voilà, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt. Au revoir.